Salut à vous tous, bienvenue dans le 26e journal de la bande dessinée spéciale confinement, avec aujourd'hui un dessinateur. Si je vous dis que son héros est connu sur les terres celtiques et magiques, et oui, vous aurez compris, aujourd'hui nous accueillons Philippe Lugui, le dessinateur de Percevant. Bonjour Lugui. Bonjour, monsieur Pal de Gomme. Comment allez-vous, monsieur Pal de Gomme? Mais très bien, je suis très content de t'avoir aujourd'hui pour une émission. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Eh bien oui, merci, ben voilà, bienvenue, hein. Et Oui, merci de m'accueillir chez toi. mais ça fait quand même plaisir de se voir. Et toi, Eh tu oui. vis comment ce confinement? Eh bien, comme réponse ordinaire que vont faire tous les copains, confinés, mais ça j'ai l'habitude, puisque le métier d'auteur de bande dessinée consiste à rester de nombreuses heures assis devant sa table à dessin, avec toujours le doute de soi-même sur ce que l'on fait. Et donc, plutôt bien, de ce point de vue, plutôt bien, ça ne change pas grand-chose, puisque je ne m'ennuie pas. Oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont très malheureux, etc., parce qu'ils ne se rendent pas compte exactement de ce que c'est que de rester pendant 10, 12, 15 heures dans un lieu, on est comme ça, et ça les oppresse, et c'est bien naturel. Moi, quand j'étais jeune, je n'imaginais pas que je passerais ma vie sur une table à dessin. Mais je m'évade à travers les dessins, justement, précisément. Ce qui est passionnant. Et puis, ce qui donne une... Alors, le côté positif de ce confinement, pour ce qui me concerne, c'est que ça donne l'illusion d'avoir du temps. Ce qui est complètement idiot, parce que, en fait, à la fin de la journée, les heures ont passé aussi vite que... Bon, voilà, on est dans une situation qui est complètement ubuesque, dramatique, que je ne pensais jamais vivre, ni jamais connaître. Mais d'un point de vue journalier, ça ne me change pas du tout la vie, puisque ma vie, c'est d'être sur la table à dessin. Et je sais que tu es un passionné de musique et je vois des belles guitares derrière toi. Ouais, est-ce que pendant le confinement, est-ce que ça t'arrive de dire je fais une pause, je prends ma guitare, je joue? Alors figure-toi que là, pour l'instant, non. Non. Pour une raison toute simple, c'est que je me suis fixé un défi, c'est de faire le Percevant 17 rapidement, très rapidement. Oui. Donc, ce qui exige que j'ai de nombreuses heures de présence à la table à dessin. Et puis, en plus, ce sont des guitares électriques. J'ai bien une petite guitare sèche, là, derrière. Mais j'aime bien le son des guitares électriques. J'aime bien les saturations, j'aime bien les distos et tout ça. Et j'ai pas envie de casser les oreilles de tous ceux qui sont confinés autour de moi. Donc les guitares sont accrochées, voilà. Oui. Elles sont les compagnes, il y en a un petit peu là, comme ça. Ah super, ouais. J'en ai 3-4 là, et je vais m'y remettre parce que on perd. J'ai pas une grande dextérité, mais on perd quand même, et il faut retrouver quand même un petit peu. Et nous, ça fait des années qu'on se connaît. Et moi, Oui. je t'ai rencontré à travers la bande dessinée, à travers Silvio et le journal Pif. Et c'est vrai que, bon, bien sûr, tu as un grand univers de bande dessinée, mais tu as quand même créé un Silvio. Oui. Et oui, c'est vrai que c'est génial. Nul n'est parfait. Non, non, c'est une très jolie série. Oui, j'ai fait Silvio de 1974 à 1982, date à laquelle j'ai créé Percevant avec Léturgie. Oui. Et à l'époque, Percevant me pose toujours des problèmes à dessiner parce que c'est jamais résolu, parce qu'on pousse le bouchon un peu plus loin, donc on n'atteint jamais, on ne dessine jamais comme ça, toc, 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 coup de baguette magique. Mais j'ai laissé tomber Silvio parce que faire les deux à l'époque était un petit peu difficile.
D'autant que je faisais d'autres choses aussi par ailleurs, donc ça faisait beaucoup. Mais oui, et Silvio, qui est un univers, bah, déjà dans cette bande dessinée, on dénonçait très souvent l'atteinte à la nature, l'atteinte à la pollution, et on était en 74. On est en 2020. Oui. Donc ça fait 50 ans qu'on dit que la planète fout le camp, qu'on ne respecte pas la planète, qu'on bousille tout, au nom du profit, au nom de l'argent et de l'exploitation des hommes. Et ça fait 50 ans. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que, ben voilà, voilà le résultat, confiné. Mhm. Et pour ceux qui veulent suivre les aventures de Silvio, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'elles vont être toutes rééditées, c'est-à-dire que les bouquins sortent les uns après les autres. Voilà, les uns après les autres, non, parce que il y a quand même un laps de temps entre chaque album. Mais là, il y a Oui, le sixième qui est en préparation et qui était prévu, j'avais prévu de le sortir pour la fin de l'année, mais compte tenu de l'évolution des choses à l'heure actuelle, ce sera plutôt pour l'année prochaine, parce que là, cette année, c'est un petit peu compromis. Hein. Surtout que j'ai un Percevant qui vient de sortir oui. et qui est confiné, lui aussi, chez le distributeur, puisque les librairies sont fermées, puisqu'il n'y a pas de distribution. Et donc, il est en attente de vivre sa vie. Et c'est vraiment pas de chance, quoi. Il est sorti au mois de mars, donc juste à la date fatidique. Et pour ceux qui ont de la chance d'avoir eu le tome 16, parce qu'à savoir, le tome 16 est sorti en album collector avant la sortie de cette année, c'est-à-dire que c'est pour l'anniversaire de Percevant. Il y a un superbe album collector en noir-blanc Oui, avec... que j'ai là, que j'ai là. Enfin, oui, il est. Je vais te le montrer à la caméra. Tu ouais, l'as, toi. oui, alors moi je l'ai Tu justement. pourras C'est un faire un superbe, montage dessus, là. Voilà, avec il un est là. grand plaisir. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Superbe Alors, il album. s'appelle La magicienne des eaux profondes. En réalité, il n'est pas en noir et blanc. Toute l'histoire est au crayonné. Parce Oui, que au cours des dédicaces, au cours des rencontres, etc., les gens me disaient, ah, ça serait intéressant de voir votre travail. Et là, plutôt que de présenter les planches à l'ancrage, c'est-à-dire en noir et blanc, j'ai présenté l'intégralité de l'histoire dans cet album en crayonné pour qu'on voit le travail du crayon. Et en plus, j'y ai intercalé des illustrations inédites dans cette histoire en couleur qui ont été réalisées spécialement pour l'album. Et puis, il y a aussi un développé sur comment dirais-je, sur les personnages, présentation de toute la galerie des personnages, et ils sont nombreux, avec le descriptif, Léturgie, qui est le scénariste, Jean Léturgie, papa de Simon Léturgie, dessinateur, décrit le caractère des personnages, donc il y a toute cette description, il y a tous les travaux de recherche, enfin tous les travaux de recherche, toutes les maquettes, les dessins préparatoires, etc. Et puis, comme c'était non pas l'anniversaire de Percevant, mais mes 50 ans de métier, j'ai mes collègues qui ont dessiné et qui ont eu la gentillesse de dessiner, dont Jean-Charles Crahen d'ailleurs, mhm. entre autres, hein, Koutlis, Al Koutlis que tu as interviewé, De Rime, enfin je vais en oublier, Dany, je vais en oublier, donc Turc, Loisel, etc., etc. Et ils ont, Marini, ont dessiné Percevant dans leur style. Et donc, j'étais parti pour avoir deux, trois dessins comme ça. Et puis, petit à petit, dans les festivals, les copains m'ont dit, oh, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Bon, bah vas-y, si tu as envie. Et on est arrivé à 90 copains Ouais. qui ont eu la gentillesse de dessiner Percevant et qui ont fait des dessins magnifiques. Et donc, c'est l'album de mes 50 ans en même temps de carrière. Et ça a été édité, ça a été fait donc par Fabrice Compondu et Gilles Moron dans le cadre du BD Club d'Yverdon. Et ils se sont lancés dans cette aventure. Et donc, ils ont édité cet album. Voilà. Et donc, c'est un gros pavé de 180 pages, je crois, si j'ai bonne mémoire.
Donc qui est en quelque sorte le tirage de tête de l'album. Et l'album, je l'ai ici. Ah, il est beau. Il est Le superbe. privilégié. Coucou, coucou. Oui. Donc là, je l'ai dans sa version éditée classique. Il est superbe. Qu'on devait trouver dans le commerce, bien sûr. Voilà. Et je l'ai. C'est le seul et unique exemplaire que j'ai reçu. L'éditeur a eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je ne meure pas. et régulièrement, j'ai Léturgie qui me téléphone en faisant bouh, je suis confiné en Bretagne et j'ai pas reçu mon album, je suis malheureux, je suis malheureux. Parce qu'on reste quand même des grands gamins. Et lui est édité aux éditions du Tiroir, qui est une petite maison d'édition belge qui s'est créée sous l'instigation d'André Thémence. Et donc, on a eu envie de participer à cette aventure avec Jean Léturgie et avec eux. Et manque de chance, ils ont vraiment bien joué le jeu parce que le cartonné de la couverture est très beau. Oui. Il a une bonne prise en main. Le papier est beau, l'impression est nickel. Enfin, vraiment, je suis très content de l'album. Et il est au format des albums d'Argo, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté la collection avant pourront l'intégrer dans la collection. Il est au même format. Voilà, c'est génial. Donc, ouais, et donc ils ont fait un très beau travail. Et manque de chance, est arrivée cette histoire donc de coronavirus qui a tout chamboulé, qui a tout bloqué. Et comme bon nombre de mes collègues, eh bien l'album attend d'être déconfiné pour pouvoir vivre sa vie. Et moi, ce qui m'impressionne, tu me dis 50 ans de carrière, mais tu as commencé tout jeune parce que tu n'es pas vieux comme dessinateur. Eh ben, je suis pas vieux, si, quand même. Attends 2 secondes. Oui. Je repose les albums. Si, je suis vieux, j'ai 71 ans, je vais 71 ans, comme disent les Suisses, et je vais vers les 72. Je ne les fais pas, mais je ne sais pas si je les ai mentalement, je ne dois pas les avoir, je dois être un petit peu en retard là-dessus. Non, j'ai la chance d'être apparemment en bonne santé, donc je touche le bois du siège. Voilà. Et puis, j'ai un métier passion, et je pense que ce métier nous permet d'être toujours dans la prospective. Et de ce fait, étant dans la prospective, on ne voit pas les années passer. Et c'est comme si le temps n'avait pas de prise en quelque sorte, d'une certaine façon. Et puis, je suis toujours passionné comme à 20 ans, voilà. Et puis, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, je continue. Mais oui, et j'ai commencé très tôt. Je voulais pas faire de bande dessinée. Hein. La bande dessinée n'était pas. Je voulais faire du dessin animé. Et à l'époque, pour faire du dessin animé, il fallait passer. Il n'y avait pas d'école de dessin animé. C'est bien simple. Et je m'étais renseigné pour rentrer dans une école de dessin. Et rentrer dans une école de dessin, il fallait que je passe mon bac d'abord, et pour pouvoir avoir le droit d'entrer à l'école. Et puis après, ça se faisait sur concours. Donc j'ai trouvé ça compliqué. Et comme j'étais passionné par le dessin animé, je me suis mis à dessiner sur. Et il se trouve que j'ai un ami de mes parents qui était sonorisateur de salle de cinéma à Paris. C'était un ingénieur électronicien et il sonorisait des salles de cinéma. Et il connaissait bien Paul Grimaud, qui a fait Le Roi et l'Oiseau. Et il habitait, en fin de compte, il habitait très près de chez mes parents, à Paris, dans le 13e arrondissement. Et il avait son studio rue Bobillot, à Paris. Et il me dit, mais pourquoi, puisque tu es passionné de dessin animé, que tu veux faire ça, pourquoi tu ne vas pas le voir? Et il m'a donné son numéro de téléphone, j'ai téléphoné, et Paul Grimaud a eu la gentillesse de me recevoir dans son studio. Il a regardé mes dessins, qui étaient les dessins d'un môme de 16 ans, extrêmement maladroit, sur un cahier, un cahier Clairefontaine, tu sais, un carreau.
Et puis il a dit, ah, c'est sympa ce que vous faites et tout. Mais il m'a dit, vous savez ce que c'est qu'une caméra multiplan? Non. Vous savez ce que c'est qu'un travelling? Non. Vous savez ce que c'est qu'un plan américain, etc. Non. Il dit, bah, c'est pas grave, ici mon studio, vous êtes ouvert et vous venez quand vous voulez, je vous expliquerai comment faire. Extraordinaire. C'est un bon cadeau. Ah bah c'est extraordinaire. Il a vu un petit jeune qui avait envie de faire ce métier. Je pense que c'était peut-être pas si commun que ça. Et il m'a soufflé dessus pour essayer de faire en sorte que je m'envole, quoi. Alors j'ai commencé, j'ai pris une perforeuse à papier, je suis allé acheter des cellulos, etc., etc. Et puis j'ai commencé à travailler. Alors il m'a expliqué qu'il fallait d'abord tout dessiner sur des intercalaires, que les intercalaires, il fallait les égrener pour qu'on voit les mouvements des personnages, etc., si ça correspondait bien. Il m'a expliqué que chaque personnage avait ses mouvements personnels et tout. Donc la quantité de travail était colossale. Et pour un jeune, tu sais, quand on est jeune, on est pressé en plus, on a envie que ça... Bon, j'ai fini par lâcher prise. Et ce qui s'est présenté à moi de manière tout à fait naturelle, c'était la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est du storyboard de luxe. Hein, on raconte une histoire en film. On a les mêmes termes, les mêmes plans, les mêmes mouvements de caméra. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'est-à-dire alors gratouiller des planches. Et mes copains à l'époque m'ont dit, wow, c'est génial ce que tu fais, c'est super. Et je faisais des planches grandeur nature. Donc les planches étaient au format de parution, gouachées, et j'ancrais sur la gouache. Donc je ne dis pas les pâtés et l'horreur. Et je me suis pointé avec une quinzaine de pages au journal Pilote, qui était à Paris à l'époque. Et j'ai été reçu par un type qui s'appelait Pradal, une espèce de géant. Et puis, il regarde avec beaucoup d'attention les 15 planches que j'avais faites. Et puis il me dit, mais c'est intéressant parce qu'on sent que vous êtes passionné, que vous avez envie de faire ce métier. Et puis je le vois, il commence à tapoter sur les planches, mes planches, pour les ranger proprement sur le bureau. Et puis il se penche vers moi et il me dit, et maintenant, ça vous intéresserait de voir des planches de vrais dessinateurs? Et là, j'ai compris que je n'étais pas au point du tout. Et puis, de fil en aiguille, j'y suis retourné. Et un jour, il m'a mis en relation avec Christian Godard. Oui. Et Christian a eu la gentillesse de me recevoir alors un nombre de fois incalculable. J'allais rue de Chazelles, à côté du parc Monceau, chez lui, là-bas. Et puis, il m'a bien plu parce que d'abord, il y avait un grand respect, tu vois, c'était déjà un monsieur. Hein. Et puis, c'est quand même un type qui avait une cage d'oiseaux planquée dans un angle du plafond de son séjour, comme ça. Et la cage était ouverte et il y avait un piaf dedans, un petit serin. Tu vois. Et d'un seul coup, le petit serin volait. T'étais surpris. Il disait, ah mais c'est normal, il est en train de faire son tour. Et hop, il retournait dans la cage tout seul. Et je me suis dit, un mec qui laisse la cage ouverte aux oiseaux, ça peut pas être un mauvais, quoi. Et alors après, j'ai fait les couleurs de Martin Milan. Et puis, j'ai proposé mes dessins et petit à petit, j'ai eu ma première publication en 69, je crois. J'ai travaillé aussi dans les journaux de l'armée, puisque j'ai fait mon service militaire pendant 16 mois. Donc, plutôt que de m'enquiquiner, j'ai occupé, voilà. Et c'est pour ça que j'ai 50 ans de métier. Et voilà, c'est passionnant. C'est super. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est un grand plaisir. C'est gentil de ta part de m'avoir accueilli chez toi. Mais c'est normal. Et je te dis à bientôt. De toute façon, on se croisera probablement à Aigle, au Festival d'Aigle. Au mois de novembre. Qui a été reporté en novembre, je crois. Ouais. J'espère que... Aurons-nous des masques encore? On verra. Enfin, en tout cas, moi, je souhaite, c'est surtout... bon courage à tous. Alors, un petit coucou aux amis, parce que s'il y en a qui me voient, salut les copains, je suis vivant, je dessine et je continue. Et puis, tout de bon et prenez soin de vous et faites surtout attention. Moi, je fais très gaffe. Voilà. J'ai pas l'air comme ça, mais je fais très attention.
Alors, nickel. Bisous. Alors, merci beaucoup. Bisous. Comme ça. Ciao. Avec le coude. Avec le coude. Voilà.